dans cette conférence sur la jeunesse qui a pour thème « Jeune, ne néglige pas ta jeunesse ». Au cours de cette conférence, 3 points seront abordés: le développement personnel, l'éducation et l'aspect spirituel. J'espère que nos hôtesses vous ont donné le programme, le déroulement de cette conférence. Mais d'entrée de jeu, nous tenons à vous présenter nos excuses vu les retards avec lesquels nous avons débuté cette conférence. Avant que je puisse faire lever la conférencière du jour, vous posez certainement la question, c'est qui Smart Céleste? Alors, Smart Céleste, c'est une influenceuse de la diaspora congolaise de France. Elle parle du développement personnel en s'appuyant sur la parole de Dieu. Pourquoi elle s'appuie sur la parole de Dieu? Premièrement, parce que c'est une chrétienne. Et secondement, parce que la Bible, c'est le livre qui parle mieux de l'homme. L'homme avec un grand H. Sans plus tarder, je vais faire lever Smart Céleste. Sous vos acclamations. Bonjour à tous. Jeune, ne néglige pas ta jeunesse. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui doivent bâtir sur leur avenir pour demain. Ce n'est pas demain jeune que tu vas bâtir ton avenir, c'est aujourd'hui pour demain. Comme on dit souvent et comme j'ai l'habitude de dire, les jeunes sont l'avenir de demain. Les jeunes sont la force de l'Afrique. Donc c'est en ce jour, je viens motiver, je viens encourager, je viens aider les jeunes du Congo à changer d'état d'esprit pour un avenir meilleur, pour un système meilleur dans notre pays. Alors, je sais qu'au milieu de nous, il y a des statuts différents, hein, je le sais. Il y a des étudiants, il y a des travailleurs, des entrepreneurs et également des chômeurs. Et j'aimerais dire, si tu es venu ici, quel que soit ton statut, ce n'est pas en vain. Sûrement, tu vas recevoir un plus en ce lieu. L'éducation, le développement personnel, mais également l'aspect spirituel. Je vais commencer par le premier point, qui est l'éducation. Tout d'abord, je tiens à préciser, le point éducation est un thème très vaste. Hein. C'est un thème très vaste. Donc, le point d'éducation que je vais préciser est dans le domaine de la scolarisation. Alors, d'après mes recherches, j'ai fait des recherches pour savoir le pourcentage de scolarisation au Congo-Brazzaville. Et le taux de scolarisation au Congo-Brazzaville tourne autour de 70%. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Alors, pourquoi je vais parler de la scolarisation? Parce que c'est dans le domaine scolaire. Le domaine scolaire nous aide à entrer dans le milieu professionnel. D'accord? Il faut le reconnaître. Cela ne veut pas dire qu'une personne qui n'a pas fait de longues études ne peut pas s'intégrer dans le milieu professionnel. Non, au contraire, justement, il peut s'intégrer dans le milieu professionnel. Mais il y a une chose importante à savoir lors des études. Lorsque nous étions tout jeunes, souvent nos parents nous disent: il faut travailler, il faut bien travailler, pour que tu aies un bon métier, il faut bien travailler. Mais sans spécialement nous dire pourquoi il faut bien travailler. Pourquoi il faut avoir un bon métier? Tout simplement pour s'épanouir et simplement pour faire avancer le monde. Nous sommes dans un monde de donner, recevoir. Il faut que tu donnes pour que le monde avance, il faut que tu reçoives quelque chose. Vous savez, l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc, si tu n'as pas de connaissances, comment vas-tu donner quelque chose? Tu dois avoir la connaissance. Et où nous prenons la connaissance? Nous prenons la connaissance à l'école, lors des formations, auprès des personnes qui nous encadrent. C'est comme ça que nous apprenons la connaissance. C'est pour ça que je viens motiver tous les jeunes qui sont en ce lieu, dans le milieu scolaire, à poursuivre vos études. Si vous voulez investir dans la société,
peu importe là où vous voulez investir, vous devez poursuivre vos études, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le milieu social. Il faut que vous ayez la connaissance, il faut connaître des choses. Vous savez, je vais vous donner un conseil, en tout cas je vais vous encourager à chercher la connaissance. Connaître beaucoup de choses, c'est bien. Il faut avoir de la culture générale, c'est important. Ça permet même en face de la personne qui est en face de toi, ça peut te rendre intéressant. À travers ta connaissance, tu peux apprendre, tu peux apporter à l'autre. Comme j'ai dit précédemment, nous sommes dans un monde du donner-recevoir. C'est la jeunesse, la force de l'Afrique. Jeune Congolais, lève-toi, bats-toi pour ton avenir, ne t'affaiblis pas. Je sais qu'aussi, il y a des travailleurs au milieu de nous. Qu'est-ce que je peux vous apporter aux travailleurs en ce jour? C'est de persévérer. Persévérer et aller encore plus loin. Aller chercher encore plus pour vous améliorer, pour donner le meilleur de vous-même. Il faut encore, parce que derrière vous, il y a des gens. Ne vous limitez pas en vous disant, il n'y a que moi. Non, derrière toi, il y a quelqu'un. Il y a des autres personnes qui sont derrière vous. Continuez à avancer, continuez à émerger, continuez à aller encore plus haut, encore plus loin pour apporter, pour donner. Pour les personnes qui sont chômeurs au milieu de nous, j'aimerais vous dire que, comme on dit souvent, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même si vous n'avez pas fait de longues études, même si vous avez arrêté l'école tôt, vous n'avez pas de bac, je viens vous dire que vous pouvez encore vous insérer dans le milieu professionnel. S'il faut vous former, allez chercher la formation, allez apprendre, aimez la cultivation, allez vous former pour faire ce que vous désirez être, peu importe ce que vous voulez être, c'est possible. C'est une question d'investir sur vous. C'est une question de vous dire oui, je peux. Donnez-vous des objectifs, motivez-vous et vous allez y arriver. Il faut savoir que pour atteindre quelque chose, pour faire quelque chose, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir une vision. Quelle est ta vision? Que veux-tu faire? Parce que tu ne peux pas être tout le monde. Tu dois savoir ou connaître ce que tu cherches, ce que tu aspires à faire. Et selon tes moyens, selon tes capacités, donne-toi les moyens. Personne ne va faire pour toi. Personne ne va aller chercher la connaissance pour toi. Personne ne va aller taper dans les entreprises pour toi. Bats-toi pour toi-même. Tu es le seul maître de toi-même. Tu dois te battre. Je vais vous donner mon témoignage concernant les études. Vous allez voir ça. J'espère qu'à travers mon témoignage, ça va impacter quelqu'un en ce lieu. Alors, moi, j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté l'école au lycée. Je ne suis pas allée jusqu'au bac. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas forcément l'utilité. Je me disais, faire des longues études, pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je sais m'exprimer, je suis en bonne santé, je peux aller travailler comme tout le monde dans quelconque métier. Je précise que je suis de la France, donc là-bas, il y a beaucoup de travail. Dans le milieu professionnel, en tout cas, par la grâce de Dieu, on peut s'épanouir et on peut trouver quand même des bonnes choses. Donc je ne voyais pas spécialement l'utilité. Et donc je suis rentrée très tôt dans le milieu professionnel. Je suis partie travailler pour pourvoir à mes besoins. Sauf que, à force avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Que ce métier ne me correspondait pas. Pas parce que ce métier-là, il était nul, mais tout simplement parce que je sentais que ce n'était pas ma vocation. Ce n'était pas moi, mais c'est un métier humain. C'est un métier humain. Je suis aide médico-psychologique. Pour ceux qui savent, si vous ne connaissez pas, c'est à peu près comme les aides-soignantes. C'est un très beau métier, c'est un métier humain. Et ce métier m'a beaucoup, beaucoup appris. Mais au fond de moi, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'étais pas à l'aise, j'étais pas totalement épanouie. Et j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à ça. Si vous ne savez pas pour quelle raison vous êtes appelé sur cette terre, pourquoi Dieu vous a créé, vous serez jamais comblé. Vous ferez toujours des métiers, mais vous sentirez que vous aurez des vies en vous. Vous travaillerez, enfin, voilà, mais vous allez sentir que je manque de quelque chose. Je ne suis pas comblé. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce qui est pour vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé, donc je travaillais, mais j'étais insatisfaite. Pourtant, je gagnais très bien ma vie, mais j'étais insatisfaite. Et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Par la grâce de Dieu,
je me suis dit non, qu'est-ce que je fais? Si je reprends mes études, je suis encore trop jeune parce que je n'ai pas encore eu mon bac. Donc par rapport à mes objectifs, ce que je veux, ça demande que je passe par le bac. Et je me suis dit, si je repars au bac, il y a des jeunes, reprendre encore l'école, ça fait 12 ans, j'ai arrêté l'école, retravailler la tête, mais je ne me suis pas démotivée. Je me suis dit non, je veux être la personne que je désire au fond de moi. Je veux véhiculer la personne que je désire au fond de moi. Pour pouvoir impacter ou pour pouvoir t'impacter, il a fallu que j'aille me lever et viser, continuer, faire ce que je devais faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris mes études. Tu veux avancer? Tu veux y aller? Bats-toi. Voici les conséquences. Lorsque tu étais plus jeune, tu n'as pas voulu continuer. Maintenant, tu vas payer le prix. Vous savez, dans la vie, il faut toujours payer le prix, quel que soit ce que vous voulez faire. Rien n'est facile, rien n'est gratuit. Il faut payer le prix. Il faut se sacrifier. Les grands hommes, les grandes femmes qui entreprennent des choses, ou aujourd'hui qui sont très influents, ils ne sont pas devenus influents comme ça. Ils ont payé le prix. Ils se sont donnés. Ils se sont battus. Et donc j'ai dit, ok, je vais le faire. Donc j'ai fait les démarches, je me suis inscrite, j'ai passé, voilà bref, j'ai fait mes études. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens vous dire, j'ai obtenu mon bac de littérature le 7 juillet 2021. Je suis très contente. Je suis fière de moi parce que ce n'était pas facile. Mais j'ai voulu et j'ai réussi. Et c'est pour ça, moi, je viens vous dire, quel que soit votre âge, l'âge ne limite pas quelque chose. L'âge, ça détermine notre temps sur Terre. Mais l'âge ne détermine pas à quel âge tu vas avoir ton diplôme, à quel âge tu vas réussir, à quel âge tu vas construire ton entreprise. Ça, c'est faux. Donc, aujourd'hui, je viens justement vous dire, toi qui as envie, toi qui aspires, vas-y. S'il faut faire des formations, va faire des formations, va te former. Parce que pour pouvoir réaliser ce que tu veux, tu as besoin de connaissances, tu as besoin d'emmagasiner, tu as besoin d'apprendre pour apporter. Et c'est exactement ça. Et je bénis le Seigneur parce qu'en fait, il m'a rendu motivé, il m'a rendu tenace. Il m'a dit smart, Céleste. Pour impacter, il faut que toi aussi, tu passes par quelque part. Il faut que toi aussi, tu aies une histoire. C'est pour ça, toi aussi, tu dois avoir ton histoire. Tu dois écrire ton histoire. Tu dois le faire pour les autres. Ou peut-être tout simplement pour toi, toi personnellement, pour ta conviction personnelle, pour être épanoui. Jeune qui est encore dans les études, poursuis tes études. Toi qui es sorti des études, si tu as la possibilité de reprendre tes études, reprends tes études. Toi qui ne veux pas carrément reprendre les études, je t'encourage, fais même une formation. C'est faisable, c'est abordable à tous. Rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, dans un temps où c'est abordable à tout le monde. Si c'est l'anglais que tu veux faire, fais tes cours d'anglais. Si c'est la cuisine que tu veux faire, va te former dans la cuisine. Si c'est la coiffure que tu veux faire, va te former dans la cuisine. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit l'âge que tu as, donne-toi les moyens. Il le faut. C'est pour toi, c'est pour ta réussite personnelle, c'est pour que tu sois épanoui. Alors, le deuxième point que j'ai mis à aborder est le développement personnel. Alors, pourquoi le développement personnel? Tout simplement, si tu ne te connais pas, tu ne peux rien faire. Comme j'ai dit précédemment, l'homme ne donne que ce qu'il a. Tu dois connaître tes forces, tu dois connaître tes faiblesses, tu dois connaître tes peurs, tu dois connaître tout ce que tu as en toi, tes potentiels, tes dons. Pour te diriger dans un métier professionnel, tu dois savoir qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu dois travailler sur ta personne. Souvent, nous négligeons le développement personnel, mais le développement personnel est très important. Le développement personnel, c'est ce qui te permet de te connaître. C'est ce qui te permet
de savoir quelle est la personne que tu es. Toi, tu n'es pas un autre. Souvent, nous ne nous rendons pas compte, quand nous voyons quelqu'un ou une personnalité, nous nous disons « Ah, moi je suis comme elle, moi je veux faire comme elle ». Mais as-tu les mêmes capacités que elle? Tu dois connaître tes capacités. Pourquoi? Parce que c'est par tes capacités que tu vas pouvoir réaliser quelque chose. C'est par tes capacités que tu vas pouvoir bien faire ce que tu fais. Tes capacités, ta personne. Connais-toi. Qui es-tu? Es-tu sûr de toi? As-tu de l'assurance? Te connais-tu? Ça, c'est important. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu ne te connais pas, est-ce que tu sais que tu es un danger pour la société? Une personne qui ne se connaît pas est un danger pour la société. Parce qu'on peut te placer dans un lieu où tu n'es pas capable de faire. Vous vous imaginez, un médecin vous soigne, mais il n'est pas médecin. Vous voyez le dégât que ça peut faire? Vous vous imaginez un politicien qui ne connaît pas les lois. Vous imaginez le dégât que ça peut faire. Que as-tu en toi? Qu'est-ce que tu aimes? Connais-tu tes goûts? Connais-tu tes couleurs? Est-ce que tu te connais? Alors, j'ai appris quelque chose lorsque j'ai commencé à faire du développement personnel, c'est-à-dire à me développer moi-même, à travailler d'abord sur moi, parce que j'aimais ça, hein, j'ai toujours aimé apporter, j'ai toujours aimé encadrer, solliciter, vraiment c'est quelque chose qui est inné en moi, mais pour cela il a fallu que je puisse faire un travail sur moi, il a fallu que je puisse guérir, que Dieu plutôt puisse guérir mes blessures intérieures. Beaucoup de personnes ont des blessures intérieures et ne savent même pas. Et ça se manifeste par leur caractère, leur comportement. Comment peux-tu expliquer que tu es souvent agressive? Pourquoi es-tu souvent impolie? Ça, c'est des blessures intérieures. Ce n'est pas c'est mon caractère, non, moi je suis comme ça. Non, c'est né par rapport à quelque chose. C'est dû à quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Donc, une personne qui a des troubles de comportement doit travailler sur soi. Cela même peut être un danger pour toi auprès de ton entourage, dans le milieu professionnel et même à travers les rencontres. Surtout, j'insiste sur la politesse. Je vais vous dire quelque chose. La politesse ouvre les portes à 75%. Le respect ouvre les portes à 75%. La reconnaissance ouvre les portes à 75%. L'honnêteté ouvre les portes à 75%. Et ça fait partie du développement personnel. Et oui, ça fait partie du développement personnel. Une personne qui ne sait pas dire bonjour, qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas dire pardon est un danger pour la société. L'être humain qui est en face de toi ne pourra pas t'aider. Vous savez, même si tu n'as pas beaucoup de compétences, même si tu n'as pas beaucoup de qualités, juste ton attitude peut t'aider à monter. Juste ton attitude peut t'ouvrir les portes dans la vie. Ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est pour ça que je voulais absolument l'aborder. Parce que j'ai eu à le vivre, c'est-à-dire moi pas personnellement, mais l'expérimenter à travers des personnes. J'ai eu à rencontrer des personnes et je me suis rendu compte, je me suis dit, des jeunes filles comme ça, des jeunes hommes comme ça, qui ont l'avenir devant eux, ne se rendent pas compte de l'importance de pouvoir être correct envers les autres. Je vous dis la vérité, travaillez sur vous. Travaillez sur votre personne. Devenez une meilleure version de vous-même. Pas pour les autres, mais pour vous-même. Pas pour les autres, mais pour votre Dieu. Deviens une meilleure personne. Être honnête, c'est gratuit. Être intègre, c'est gratuit. Avoir des bonnes manières, c'est gratuit. Nos parents nous l'ont tous appris lorsqu'on était enfant. Vous êtes d'accord avec moi? On nous a tous appris, dis bonjour, dis pardon, on s'assoit comme ça, on reçoit comme ça. Nos parents l'ont tous appris. Mais ils sont partis où ces habitudes lorsqu'on a grandi? C'est dangereux, une jeune fille ou même une grande dame qui n'a pas de bonnes manières. Une personne qui n'a pas de bonne manière ne donne pas envie de travailler avec.
et c'est important de travailler sur vous. Si vous n'arrivez pas à le faire de vous-même, allez même solliciter des personnes pour vous aider. C'est pas facile, c'est un travail psychologique, hein, le développement personnel. C'est un travail psychologique, c'est pas facile. Mais si moi j'ai réussi, toi aussi là où tu es, tu peux réussir. Je ne suis pas meilleur que toi, tu n'es pas meilleur que moi, mais c'est une question de volonté. Investis sur toi. Investis sur toi. Donne le meilleur de toi-même. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que moi je pourrais pas, hein. Ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Non, 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 non. C'est abordable à tous. On peut tous devenir meilleurs. On peut tous faire de notre entourage quelque chose de bien. On peut tous construire. En fait, c'est à la portée de tous. Ce n'est pas limité à une catégorie de personnes. Ce n'est pas spécialement pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, je me suis dit non. J'ai à cœur de le faire. J'ai à cœur de parler. J'ai envie de parler. Tout ça, c'est par rapport à mon expérience. Vous me voyez vous parler comme ça aujourd'hui. Vous devez vous dire waouh, elle est sûre d'elle. Waouh, elle s'exprime bien. Waouh, mais vous savez que je l'ai appris. Ça s'apprend. J'ai appris à avoir de l'assurance. Ce n'est pas facile d'avoir de l'assurance. Ça se travaille dès la jeunesse. Mais malheureusement, souvent, on passe le temps à autre chose. C'est pour toi, jeune, toi qui es là, écoute-moi et travaille sur toi dès aujourd'hui. Pour la personne que tu deviendras demain. Toi qui as déjà pris, qui est peut-être moins jeune, tu te trouves peut-être moins jeune. Moi, pour moi, il n'y a pas d'âge pour catégoriser une personne qui est jeune ou pas. Moi, pour moi, si tu te sens jeune dans ta tête, tu es jeune. Travaille sur toi. Si c'est quelque chose que tu n'as pas fait avant, auparavant, il n'est pas trop tard. Tu peux le faire dès maintenant pour devenir une meilleure personne dans la société. Tu dois connaître ta place dans la société. À quoi tu sers? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi le temps passe, le temps passe, le temps passe? Qu'est-ce que tu fais? Pendant que les autres travaillent, pendant que les autres avancent, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui dorment. Qu'on ne vous trompe pas. Vous pouvez prier, 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 mais si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Il y a un verset dans la Bible qui dit un peu de paresse, un peu d'assouplissement et la pauvreté te surprendra. Mais la pauvreté, c'est pas juste le côté milieu professionnel, même sur ta personne. En fait, investis sur toi. Investis sur ta personne. On est dans un monde du donner et recevoir. Qu'est-ce que toi tu as apporté dans le monde? Qu'est-ce que toi tu as à apporter dans la société? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour changer? Change ton état d'esprit. Valorise-toi. Donne-toi de la valeur. Ces choses-là sont des clés dans la vie pour réussir. Une personne qui n'est pas sûre d'elle ou de lui, c'est compliqué pour réussir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes, on est bien d'accord. Tu dois être sûr de toi. Tu te présentes avec un projet devant quelqu'un. Si tu n'es pas sûr de toi, si tu ne crois pas en ton projet, qu'est-ce que tu vas donner? C'est toi qui parles. Même si ton projet est nul sur papier, la manière de comment tu vas l'amener, comment tu vas défendre ton projet va faire que ça va intéresser les autres. Mais ça, c'est à l'intérieur. Commence à travailler sur ta personne. Commence à croire en toi. Le Seigneur est là pour toi. Dieu est là pour toi. Si tu crois, tu peux. Bats-toi pour ta vie. Il n'est pas trop tard. Il n'y a pas d'âge qui détermine ça y est maintenant, là j'ai pris de l'âge, c'est plus pour moi. Non, 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 non. Est-ce que tu sais ton lendemain? J'avais vu il n'y a pas longtemps, je regardais une émission parce que je m'intéresse beaucoup aux entrepreneurs, aux entrepreneuses. Une femme, une grande dame, elle est devenue millionnaire à 60 ans. Une grande dame qui est devenue millionnaire à 60 ans. L'âge ne détermine rien. L'âge détermine seulement le nombre de temps que tu vis sur Terre. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer ta réussite. Ce n'est pas ça qui va déterminer la personne que tu es. Moi, je viens t'aider à changer ton état d'esprit. Aujourd'hui, change ton état d'esprit. Motive-toi. Motive-toi. Motive-toi.
Je sais qu'il y a des réalités dans la vie. Dans ce pays, il y a certaines réalités. Mais cela ne doit pas t'empêcher de pouvoir faire quelque chose. Pose un pas. Fais quelque chose. Donne-toi. Améliore-toi. Tu peux y arriver. Si moi, je suis jusqu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux y arriver. Vous savez, cette conférence, j'ai eu cette vision. Quand j'ai eu cette vision à cœur qui m'est montée, je me suis dit, j'aimerais réaliser cette conférence. Et j'ai eu à rencontrer des personnes. J'ai demandé de l'aide, des sponsoring, j'ai demandé des partenariats. Je me suis dit, non Seigneur, aide-moi à pouvoir réaliser cette conférence parce que j'ai à dire et j'ai à apporter. Je ne suis pas très âgée, je suis une jeune fille, mais j'ai un parcours, j'ai une histoire. Je ne suis pas y arrivée, c'est-à-dire réaliser cette conférence, ça ne s'est pas fait comme ça. J'ai voulu, je me suis battue, je me suis donnée et par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et je me rappelle lorsque j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Pourquoi tu fais ça ?» Je lui ai dit « Pour investir sur la jeunesse congolaise, pour demain. » Et la personne m'a dit « Est-ce que tu sais que les réalités d'ici ne sont pas comme en Europe ?» J'ai dit, je réponds à la personne « Oui, c'est vrai. Les réalités d'ici ne sont pas comme en Europe. Mais pourquoi on ne peut pas les changer? Pourquoi on ne peut pas investir dans notre pays? Si aujourd'hui le système est corrompu, la jeunesse de demain peut changer le système. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi dire directement non, c'est pas possible, pas ici? Si c'est possible. Est-ce que vous savez que le Congo est une terre bénie? Est-ce que vous savez que l'économie congolaise tourne sur les personnes qui vendent? C'est même pas des grandes entreprises, hein. C'est sur les petites entreprises. C'est ça qui fait tourner l'économie du Congo. Il y a du potentiel au Congo-Brazzaville, je l'ai vu. Il y a du potentiel. Lève-toi pour ton pays. On aime bien envier les pays des autres. On aime bien dire, nous ici dans ce pays, ah ce pays c'est fini, on ne peut plus rien faire, ah ce pays est seulement comme ça. Mais c'est ton pays. Si toi tu ne changes pas de langage, si toi tu ne te bats pas pour ton pays, si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? C'est à nous de faire. C'est à nous de faire en sorte qu'il y ait des grandes entreprises. C'est à nous de faire en sorte que nous avons pu désirer aller en Europe, mais que ce soit les Européens qui désirent venir chez nous. C'est à nous. On doit le faire parce qu'il le faut. Vous êtes d'accord avec moi? Super. Alors, je vais également aborder le point spirituel, qui est le point le plus important. Comme on dit souvent, le meilleur pour la fin. Pourquoi le point spirituel? Parce que tout, je dis bien tout, se gagne d'abord spirituellement. Tout est une question d'état d'esprit. Je vous parle par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je vous parle par rapport à ce que moi j'ai reçu. Ce qui a fait aujourd'hui que je puisse réaliser mes projets, que je puisse me lever dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Je suis une servante de Dieu et je suis fière de le dire parce que c'est par la grâce de Dieu que j'ai commencé à ouvrir. En fait, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui a ouvert mon intelligence. Il y a certaines personnes, vous savez, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas qu'ils ne peuvent pas. C'est tout simplement des réalités spirituelles. Il y a des personnes qui sont bloquées spirituellement. Il y a, disons, des forces qui s'opposent à leur réussite. Ce n'est pas Tata Moissi qui t'a maudit. C'est pas Mama Kolutu. C'est pas le Noko. Non, non, non. C'est des forces d'opposition qui empêchent ta réussite. Parce que tu as quelque chose. Et ce quelque chose-là, le diable sait que en ne te bloquant pas, tu vas exceller. Mais c'est des forces. Et ça se combat spirituellement. On combat le jour pour avoir... on combat la nuit plutôt pour avoir la victoire le jour. Il faut te remettre à Dieu. Même si tu n'es pas combattu, même si tu n'as pas d'opposition, remets-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Grâce à Dieu, tu pourras savoir quelle est ta mission sur terre.
c'est Dieu qui t'aidera à réaliser ta mission. Grâce à Dieu, tu pourras te connaître. L'intelligence que tu cherches, c'est Dieu qui va te le donner. C'est lui qui dit dans sa parole, demandez l'intelligence et la sagesse et on vous la donnera. C'est-à-dire c'est abordable. Mais vous devez savoir quelque chose d'important. Prier ne veut pas dire ne pas étudier. Prier ne veut pas dire ne pas travailler. Il n'y a rien sans rien. Ne pensez pas qu'en passant des temps en permanence, c'est ça qui va vous donner le travail. Non. Vous priez, vous allez vous poser des actes. Vous priez, vous allez vous poser des actes. C'est Dieu qui dit dans sa parole, il bénira le fruit de ton travail. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Il n'a rien sans rien. Le pain ne tombe pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. Tu dois te donner les moyens de travailler. Et pour ce fait, si tu n'as pas la force, demande la force à Dieu. Si tu ne sais pas comment y arriver, demande à Dieu de t'orienter. Moi, je vous parle par rapport à ce que moi j'ai vécu. Ce qui a fait que je puisse arriver là, parce que Dieu m'a orienté. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. J'étais indisciplinée. J'étais quelqu'un qui n'avait, c'est-à-dire aucun principe dans la vie. Je vivais, comme on dit souvent, un animal. Je ne comprenais rien à la vie. J'étais très insolente. J'étais très orgueilleuse. Mais je vous dis la vérité. C'est Jésus qui m'a aidée à devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Et je n'ai même pas fini de m'accomplir. Je suis en cours d'acquisition. Dieu fait des choses. Dieu existe. Jésus existe. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu as l'assurance que tu vas réussir et la victoire. Tu as l'assurance de la victoire. Avec Jésus, tu y arriveras. Mets toujours Jésus au centre de ta vie. J'ai remarqué souvent, nous les Africains, on aime bien accuser les gens de nos erreurs, accuser les gens de nos échecs. Mais souvent, c'est tout simplement toi, en fait. Tu n'as pas mis Dieu au centre. En fait, le Seigneur, il attend de nous qu'on puisse aller vers nous. Qu'on puisse aller vers lui, plutôt. Il attend de nous qu'on puisse s'abandonner à lui. Fais confiance à Dieu et il t'aidera à t'accomplir. Il t'aidera à réaliser ce que tu désires réaliser. Jésus-Christ est vivant. Et par lui, il pourra te révéler les potentiels que tu as en toi. Vous savez, j'avais lu un passage dans la Bible qui disait qu'un maître avait donné des talents à ses serviteurs. Et chacun de ses serviteurs les a utilisés différemment. L'autre est parti le fructifier, en a produit beaucoup. L'autre l'a fructifié, en a produit moins, etc., etc. Mais celui à qui on avait donné un talent, vous savez ce qu'il a fait? Vous connaissez la Bible, moi sûrement. Il est parti, il a caché son talent. Et son maître lui a dit, toi on t'a donné qu'un talent, tu n'as rien fait avec. Tu as quelque chose en toi qui est utile dans ce monde. Dieu ne t'a pas créé en vain. Peut-être que tu penses que la vie elle est comme ça. Non, nous vivons des réalités spirituelles. Il y a des forces négatives et il y a des forces positives. Si tu ne te mets pas vers Dieu, si tu peux être victime de ces forces-là, tu peux être victime des oppositions. Personne t'a ensorcelé, c'est comme ça. Tu dois t'abandonner à Dieu. C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil que je t'apporte par rapport à ce que moi j'ai eu à faire. Jésus a impacté ma vie. Toi aussi, va vers Jésus. Jésus va impacter ta vie. Jésus va t'aider à donner le meilleur de toi-même. Tu ne te connais pas vraiment, va vers lui, il va te dire pour quelle raison il t'a créé. C'est lui qui dit que avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. J'avais formé pour toi des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Fais confiance à ton Dieu. Abandonne-toi à lui et il t'aidera à pouvoir avancer. Il t'aidera à pouvoir avoir la victoire. Il t'aidera à pouvoir réaliser tes projets. Tu es
tu as été créé pour un but. Ne l'oublie jamais que tu as été créé pour un but. Ne l'oublie jamais que tu es utile. N'oublie jamais que Dieu a déposé quelque chose en toi que tu dois utiliser. Tu dois utiliser. Ce qui est en toi n'est pas que pour toi. Ceux qui ont le don de la coiffure, ils se coiffent eux-mêmes. Ils ne se coiffent pas eux-mêmes. Ils coiffent les autres. C'est-à-dire ils sont productifs à leur don. Ils font quelque chose avec. Les médecins, ils se soignent eux-mêmes. Ils ne se soignent pas souvent eux-mêmes. Ils soignent les autres. Tu as quelque chose pour apporter. Apporte-le. Le monde en a besoin. Aie une vision. Sois courageux. Sois courageuse. Ce sont les courageuses qui réussissent dans ce monde. Ce sont les courageux qui réussissent dans ce monde. N'aie pas peur de qui que ce soit. Tant que Dieu est avec toi, sois courageux, vas-y. Fonce, regarde ce que tu désires. Va vers l'objectif que tu t'es donné. Donne-toi les moyens, mais n'oublie pas que rien n'est facile. Rien ne va tomber du ciel. Tu vas devoir te battre. Tu vas devoir te donner les moyens. Il y a des moments où il n'y aura personne pour toi, mais tu dois y aller. Tout le monde ne va pas soutenir ton projet. Lorsque j'ai repris mon bac, il y a certaines personnes qui m'ont dit hey, attends, tu reprends le bac, t'as la foi hein? On m'a dit ça. Mais vous savez, les paroles comme ça peut démotiver. Mais si tu as un objectif, tu vas réaliser ton objectif. Et lorsque j'ai eu mon bac, on m'a dit waouh, non, Dieu est vivant. Non, mais c'est comme ça. Pour parler de ton Dieu, pour parler de ton histoire, pour que ton histoire impacte, il faut que toi, tu arrives à réaliser. Sinon, devant toi, les autres vont dire, mais toi, tu me parles, tu me donnes des conseils, mais depuis, je ne vois pas qu'est-ce que tu fais. Je ne vois pas qu'est-ce que tu es. C'est-à-dire que ta vie, que ta personne parle avant toi. Pour qu'on croie en toi. Pour qu'on croie en tes projets, toi déjà commence à croire en toi. Commence à te battre. Commence à étudier. Il faut aimer la connaissance. Achète des livres. Achète des livres. Lis. La lecture, c'est très très édifiant. La lecture te bâtit. La lecture te bâtit. J'avais appris une histoire d'une personne. Il n'avait pas fait des études dans tout ce qui est aéronautique. Il avait fait des études de comptabilité, mais comme il lisait beaucoup toutes ces choses-là, lorsqu'ils ont demandé, ils recrutaient, il a postulé, ils ont vu son CV, ils ont dit, mais monsieur, vous n'avez aucune compétence dans le domaine. Il dit, je n'ai aucune compétence, mais j'ai beaucoup de connaissances. Il a juste détaillé ce qu'il connaissait. C'est ça qui a fait qu'il est rentré dans ce métier. Ne te limite pas à une certaine catégorie, il faut connaître tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances dans à peu près tous les domaines. Un peu de politique, un peu dans la médecine, un peu dans le sport, un peu dans le développement personnel, un peu dans l'événementiel, un peu dans la coiffure. Tu ne sais pas où ça va t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas. Il faut avoir la connaissance, il faut chercher, il faut aimer. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a des personnes qui gagnent leur vie en ramassant des papiers, pas des mouchoirs, les papiers, les feuilles, parce que ça a une valeur importante. On les recycle pour les réutiliser. Donc, il les ramasse, il sait que c'est important pour le pays, donc il ramasse le papier, il le ramène, il le recycle. Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a su, il a appris que les papiers, les feuilles, on les réutilise et c'est important, on les utilise. Si toi tu n'avais pas cette connaissance, si tu n'as pas cette connaissance, tu ne vas pas savoir. Et grâce à lui, j'ai appris ça. Ne te limite pas dans une certaine catégorie. Ne te limite pas dans ce que tu penses pouvoir apporter. Que tu sois un homme ou une femme. Tu as quelque chose en toi et tu dois l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, Dieu te dira, mais je t'ai envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé le pandou, moussaka, tu as mangé, mais après, par la suite, il t'a donné un cerveau, utilises-tu ton cerveau? Apparemment, nous les êtres humains, on utilise notre cerveau que à 40%.
Vous imaginez les autres pourcentages? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Souvent, on passe plus de temps dans les choses futiles et inutiles. La distraction. Mais vous allez voir que ces choses-là ne vous payent pas. Ces choses-là ne vous donnent pas la connaissance. Ces choses-là ne vont pas t'apporter demain. Il faut savoir gérer son temps. Il faut se discipliner. Il n'y a rien sans rien. Tu veux arriver? Tu veux émerger? Discipline-toi. Jeune, ne néglige pas ta jeunesse. Je répète, jeune, ne néglige pas ta jeunesse. Tu peux être un danger pour la société en négligeant ta jeunesse. En négligeant ta jeunesse, tu envieras les autres. Tu jalouseras les autres parce que toi, tu as négligé ta jeunesse. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler, ne néglige pas ta jeunesse. Quel que soit l'âge que tu as, ne néglige pas ta jeunesse. Ne te néglige pas tout court. Ne te néglige pas. Mon souhait aujourd'hui, c'est que tu puisses sortir de cette conférence avec un autre état d'esprit. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Inculque à ton corps de travailler. Impose à ton corps le travail. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ta chair n'est pas plus faible, n'est pas plus forte que ton esprit. Travaille sur toi. Bats-toi. Même si c'est dur, même si ça fait mal, même s'il faut pleurer, fais-le. Mais tu le fais pour un but. Tu le fais pour un but. N'oublie pas les objectifs que tu t'es donnés. Prends même une feuille, écris. Dans 2 ans, j'aimerais être ça. Dans 2 ans, j'aimerais avoir ça. C'est le début de quelque chose. Vous savez, les paroles partent, hein, mais les écrits restent. Si tu écris, ça restera. Écris. Écris ce que tu veux être. Écris à quoi tu aspires. Si tu n'as pas la possibilité de pouvoir faire des formations pour X ou Y raison, rapproche-toi d'une personne qui travaille dans le domaine ou qui est dans le domaine. Va, sollicite des gens. Vas-y, va apprendre. En fait, il faut faire un pas. Ne pense pas qu'en restant les bras croisés, que ça va venir à toi. Non, toi, va le chercher. Va chercher ce que tu as besoin. Il est quelque part, il est posé, mais c'est à toi d'aller le chercher. Lorsque tu pries à Dieu, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, je vais y aller. Seigneur, accorde-moi. Il t'accorde, mais va le chercher. Dieu ne va pas descendre faire les choses à ta place. Dieu ne va pas descendre faire les choses à ta place. Souvent, nous pensons que les jeûnes et prières vont faire les choses à notre place. Non, tu jeûnes, tu pries, tu vas, tu te lèves, tu marches, tu vas prendre. C'est comme ça. Même les païens, même les gens qui ne croient pas en Dieu ont compris comment le système fonctionne. C'est le travail. Le travail. On ne récolte que ce que l'on sème. C'est la loi de l'attraction. Les croyants le savent, les athées le savent, les païens le savent. On ne récolte que ce que l'on sème. Dis-moi, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu sèmes? Si tu sèmes la débauche, tu récolteras la débauche. Si tu sèmes l'ignorance, tu récolteras l'ignorance. Qu'est-ce que tu sèmes? Change ton état d'esprit. Dès aujourd'hui, change ton état d'esprit. Dès aujourd'hui, change ta manière de voir les choses. Ne sois pas prompt à juger. Ne sois pas prompt à critiquer. Celui qui a réussi, c'est un franc-maçon. Non. Est-ce que tu sais le prix qu'il a payé pour réussir? Même les francs-maçons payent le prix. Ils font des sacrifices. Eh bien oui. Même les francs-maçons payent le prix. Mais toi, tu payes quoi? Donne-toi les moyens. Qui va le faire pour toi? Qui peut se battre mieux pour toi? C'est pour ta propre vie. Si toi, tu n'investis pas sur toi, qu'est-ce que tu vas véhiculer? Qu'est-ce que tu vas apporter?
Je te rappelle que la société a besoin de toi. Si toi, tu te négliges, moi, je te dis que la société a besoin de toi. Si toi, tu penses que tu ne peux rien apporter, moi, je te dis que tu peux apporter quelque chose. Tu as quelque chose en toi. Tu as de la valeur. Mais c'est peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu l'as minimisé. Mais moi, aujourd'hui, je viens te le rappeler. Je t'encourage. Je t'encourage à changer. Je t'encourage à devenir une meilleure personne. Je t'encourage à être utile dans cette société. Pour que demain, le Congo puisse s'épanouir. Nous sommes tous d'accord, nous voulons que notre pays évolue. Nous sommes tous d'accord, nous voulons que nos pays soient les États-Unis. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel. Donnons-nous les moyens. Battons-nous pour notre pays. Battons-nous pour nous-mêmes. Et surtout, n'oubliez pas les bonnes manières. Tu peux bien travailler. Tu peux aussi avoir beaucoup de diplômes. Mais les bonnes manières, si tu ne les as pas, ça pourrait être un frein pour toi. Ça pourrait être un obstacle pour toi. N'oublions pas la politesse. Respectons les autres. Soyons reconnaissants envers les autres. Soyons honnêtes. Dis-toi, je me rappelle, Smart Céleste l'avait dit, elle était partie reprendre ses études. Ah, moi aussi je peux y arriver, moi aussi je vais reprendre mes études, moi aussi je vais faire une formation, moi aussi je veux me donner, moi aussi je veux me donner les moyens, parce que si elle a réussi, moi aussi je peux réussir. Toi aussi tu peux réussir. Commence à travailler sur ta personne, commence à connaître qui tu es. Demande à Dieu qui tu es. Demande à Dieu de te connaître, de t'aider à te connaître. Lorsque tu fais un métier que tu n'aimes pas, tu es esclave du travail, tu es esclave de l'argent. Lorsque tu fais un métier que tu n'aimes pas, c'est par dépit. C'est parce que tu as besoin d'argent, tu deviens esclave de l'argent. Et moi, je ne veux pas être esclave de l'argent. Je veux que toi aussi, tu te dis, je ne veux pas être esclave de l'argent. Je veux faire ce que je veux faire. Je veux pouvoir apporter comme je peux. Je veux pouvoir aider les autres. Je veux pouvoir me sentir à l'aise. Parce que ce n'est pas une vie de toujours manquer. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une vie de manquer. Ce n'est pas une vie de toujours aller demander. De toujours demander. Donne-moi, fais-moi, aide-moi, soutiens-moi. Et toi, c'est quand tu vas aider les autres. Et toi, c'est quand tu vas soutenir les autres. À quand ton tour. Donnons-nous les moyens. Donnons-nous les moyens. Il y a plus à donner qu'à recevoir. Donnons-nous les moyens. Battons-nous. On doit le faire. Pas pour moi, pas pour qui que ce soit, mais pour toi. Sois un homme épanoui. Sois un homme complet. Sois une femme épanouie. Sois une femme complète. Si tu penses que ta vie devait se limiter à ces petites choses-là, je te dis non. Je vous ai dit, j'étais aide-soignante. Aujourd'hui, je fais des conférences. Vous pensez que c'est pas possible pour vous? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. J'ai su ce que j'avais en moi. Le Seigneur m'a révélé que j'avais la capacité, j'avais la grâce d'encourager les autres. Et j'ai dit, je vais l'utiliser. Quelle est la grâce que Dieu a mis en toi? Utilise-la. Même si c'est être mécanicien, bien réparer les voitures, utilise-la parce que tu es utile à quelque chose. Et qui ne te dit pas que juste cette grâce-là que tu es en train de sous-estimer, tu te dis peut-être que, oh non, le métier de garagiste, c'est pas bon. Mais qui ne te dit pas que ça peut t'ouvrir les portes pour travailler à Renault, à Peugeot, à Volkswagen? Qu'est-ce que tu en sais? Fructifie ce que tu as en toi. Ne sous-estime pas ce que tu as en toi. Qui te dit que ce don que tu as, la coiffure, tu sous-estimes ça en disant non,
je fais ça seulement pour les gens de ma famille, mes proches, les coiffes rapidement. Mais qui ne te dit pas que cela peut t'aider demain à pouvoir coiffer les premières dames, les grandes célébrités? Qu'est-ce que tu en sais? Ne limite jamais tes pensées. Vois toujours loin. Vois toujours haut. Si tu vois petit, tu auras des résultats petits. Si tu vois grand, tu auras des résultats grands. Parce que tu vas attirer ces énergies-là à toi. Tu vas l'attirer. Ça va venir à toi. Comme on dit souvent, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu dis, moi, je suis appelé à faire des grandes choses, les grandes choses viendront à toi. C'est comme ça. Mais si tu vois les choses petites, les choses petites viendront à toi. Mais vois loin, vois grand. Tout ce que tu fais, fais-le toujours bien. Tout ce que tu fais, fais-le toujours bien. Tu ne sais pas quelle porte ça t'ouvrira. Tu ne sais pas peut-être ce jour-là, la façon de comment tu auras ciré les chaussures de ce monsieur-là. Ce monsieur-là va dire, ah, jeune homme, tu as bien ciré mes chaussures. À part ça, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai besoin de toi. Quand je vous dis, les aides-soignants et les infirmières sont réclamés dans les hôpitaux, un métier dans la santé. Ne dis pas, ah non, moi je ne fais pas ça parce que là-bas, on nettoie les corps des personnes et c'est pas un métier pour moi. Va chercher encore. Ne cesse jamais de chercher. Ne cherche jamais d'apprendre. Apprends pour en sortir quelqu'un de meilleur. Parce que tout ce que tu vas apprendre, tu ne vas pas le garder en toi. Tout ce que tu vas apprendre, tu vas le connaître aussi d'apprendre. Et c'est comme ça que le monde va évoluer. C'est comme ça que le Congo va évoluer. C'est comme ça que le Congo va émerger. En apprenant, en allant chercher la connaissance. C'est comme ça. Aujourd'hui, je regrette d'avoir arrêté mes études quand j'étais jeune. Je me suis dit, ah, si je savais, j'aurais même visé même des longues études pour elle-même être, pourquoi pas, présidente de la République. Non, vraiment, les études, c'est important. Les formations, c'est important. J'ai compris la valeur. J'ai compris comment c'était important. Recommandons notre sort à l'Éternel. Abandonnons-nous. Demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de nous accompagner. Demandons à Dieu de nous donner la force. Nous devons aussi changer de mentalité. Nous devons aussi changer de mentalité. Mais je crois à la réussite. Vous croyez à la réussite? Vous croyez à la réussite? Nous allons réussir. Par la grâce de Dieu, nous allons réussir. Alors, dans le développement personnel, il y a aussi un autre point. Comment peut-on bâtir sur nous? Comment peut-on bâtir en nous? En commençant à suivre des personnes influentes. En commençant à écouter des personnes influentes. Des personnes qui impactent. Une personne qui impacte positivement, qui est influente, t'impacte rapidement, assez facilement. Ok? Si vous suivez tout le temps des sketchs, des personnes qui font rire, je ne vous juge pas, hein, c'est très marrant. Mais vous savez, ça va vous impacter aussi. C'est une suite logique. Si vous suivez, j'ai un exemple, vous suivez que des personnes, des grandes personnalités, est-ce que vous savez que ça va vous impacter et vous aidera ou vous bâtira à devenir une grande personnalité? Qui suis-tu? Qui t'impacte?
comment veux-tu créer ce que tu veux créer si tu suis que les comédiens? Les comédiens, c'est bien, c'est pour un temps, c'est pour se distraire, c'est pour passer des bons moments, mais ensuite, par la suite, si tu en fais de ça ta vie, tu vas créer une entreprise comme ça? En suivant que des comédiens? Qui suis-tu? Oui, c'est un métier. Mais je donne un exemple. Oui, c'est un métier. Justement, ça nous fait du bien ce métier-là. Ça nous permet de nous distraire. Mais je dis, comment ça va t'impacter? Comment tu vas être impacté? Il faut suivre les personnes qui vont t'impacter, qui vont t'influencer. Vous savez, moi, qui est la première femme qui m'a impacté, c'est qui? C'est Michelle Obama. Parce que j'ai aimé. Elle est dévouée pour les œuvres caritatives. Elle est dévouée pour la jeunesse. Elle est dévouée pour que le monde évolue. Elle est dévouée, elle est dévouée, elle est dévouée. Elle m'a impacté. Suis les personnes de ta catégorie. Et cela, on produira des fruits sur toi. Je vous remercie pour cet instant. Merci de m'avoir écouté. Alors, c'est un exposé très émouvant. Le développement personnel, vous le savez, c'est un domaine qui ne sera pas épuisé parce qu'il y a plusieurs aspects. S'il y a des mots-clés que nous avons retenus pendant cet exposé de Smart Céleste, c'est la vision, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. En plus, ce sont des modèles types. Elle a basé son message, son exposé notamment sur son témoignage personnel. Et j'espère que vous allez sortir de cette salle avec quelque chose. Mais à présent, vous avez suivi attentivement l'exposé de Smart Céleste. À présent, nous allons procéder à la séance des questions-réponses. Smart Céleste est à votre disposition. Si les hôtesses peuvent faire circuler le micro. J'ai une question. Normalement, je dois avoir 3 questions. Malheureusement, le temps est passé. Et j'aurai une question sur moi. Je trouve qu'elle est très pertinente. Le monde ne fait qu'un de nos jours. Vous le savez très bien par les réseaux sociaux. Et dans ça, nous voyons beaucoup d'influenceuses. Des influenceuses qui influencent la plupart de nos sœurs africaines, congolaises en particulier, en exhibant leur bien. Et ce qui pousse nombreuses d'elles d'aller se prostituer pour avoir un smartphone tel que iPhone et ceci. Alors, quel conseil prodiguez-vous dans ce sens à nos sœurs? Le conseil que je peux donner à ce genre de personnes, c'est que dans la vie, il ne faut pas paraître, il faut être. Tant que vous paraissez, vous ne serez jamais heureux. Vous ne serez jamais accompli. Ne cherchez pas à montrer ce que le monde des réseaux sociaux essaie de montrer. Parce que là, tout le monde est devenu Instagrammable. Il ne faut... Non, c'est vrai, c'est un mode de vie. Mais vous savez, le mode de vie d'Instagram vient des Américains. Ils ont ce style de vie et la francophonie reproduit la même chose. Mais en fait, c'est-à-dire, si tu n'as pas, ne montre pas, n'essaye pas de faire comme si tu as, vis selon tes moyens. Si Dieu t'accorde, montre. Parce qu'il faut savoir aussi quelque chose. Quand par exemple, aujourd'hui je me lève devant vous en tant qu'influenceuse, si j'étais mal habillée, j'étais négligée, ça allait vous donner envie de m'écouter? Non. Si tu as, Dieu te donne l'opportunité, montre que oui, Dieu m'a béni. Je vous montre qu'une femme doit être propre, une femme doit être visible. Mais ne cherchez pas à montrer ce que vous n'avez pas. Ce que vous voyez, c'est ce que j'ai. Mais je ne suis pas riche. C'est un plaisir pour moi de voir une femme comme vous. Et ça me donne la volonté, la force de devenir plus, je peux même dire. Donc ma question est la suivante. Malgré que vous étiez une personne avec un mauvais caractère, qu'est-ce qui vous a poussé à être une aide-soignante? Quelles sont les motivations, malgré être une personne arrogante, orgueilleuse, très impolie? Je veux bien savoir quelles sont vos motivations. Alors, je vais être... excusez-moi, j'aimerais quand même voir Juliana, comme je m'adresse à Juliana. Alors,
Qu'est-ce qui m'a poussé à entrer dans le métier d'aide-soignante? En fait, en France, le métier d'aide-soignante est abordable. Ça ne demande pas forcément de diplôme. Enfin, j'avais aussi, je l'avoue, j'avais fait un métier, j'avais fait mes études dans le milieu de la santé. J'avais fait le BEP sanitaire et social. Donc on parlait de la santé, le médico et le social. Donc c'était plus facile pour moi au niveau du travail de pouvoir m'insérer dans ce genre de métier. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure précédemment, c'est un métier humain, ça m'a beaucoup appris. Vous savez, travailler avec des personnes âgées qui ont eu des vécus m'a beaucoup appris. Parce que c'est ces personnes-là qui me disaient, jeune fille, il faut toujours respecter les gens. Jeune fille, tu ne sais pas ce que la vie te réserve demain. Jeune fille, la vieillesse, tu ne sais pas comment tu vas vieillir. Fais toujours le bien là où tu pars. Parce que tu ne sais pas comment tu vieilliras. Et en fait, à force d'écouter des conseils comme ça, mais ça m'impacte. Ça m'impacte. Quelqu'un qui te dit toujours des bonnes paroles comme ça. Donc tu te dis, ah, tu rentres aussi un peu en toi-même. Tu dis, ah, c'est vrai, j'ai un problème. C'est pas bien d'être comme ça. Et puis tu es une jeune fille impolie. Une jeune fille arrogante. Non seulement tu as rien, mais tu es arrogante. Non mais ça n'a pas de sens. Donc ça m'a aidé à changer. Mais aussi pour changer, j'ai dû prendre conscience que ça n'allait pas. Parce qu'une personne commence à changer quand elle est consciente qu'elle a un problème. C'est là où c'est le début de sa guérison, si je peux dire. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci. Je m'appelle Céleste Cambou. Je suis étudiante en fiscalité et ma question tient du thème sur le développement personnel. Vous avez clairement signifié que la confiance en soi est un des piliers menant à la réussite professionnelle, financière et autres. Que faire pour avoir un peu plus confiance en soi, pour croire en ses compétences et s'épanouir? Il faut déjà se connaître, c'est-à-dire demande-toi, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je n'arrive pas à bien faire? Quelles sont mes forces? Tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses. Qu'est-ce qui est ta force? Qu'est-ce que tu arrives à bien manier? Qu'est-ce que tu aimes? Cela peut t'aider. Je donne un exemple. Comme tout à l'heure, j'ai pris la cuisine par exemple. Tu es une femme ou un homme, parce qu'il y a des hommes cuisiniers, qui sait bien préparer. Tu sais bien le faire. Et tu aimes le faire. Si tu sais que c'est ton point fort, c'est déjà un pas vers l'avant. Si tu sais que cela peut t'aider à exceller, à faire encore mieux, pourquoi pas continuer comme ça? Pourquoi pas justement te perfectionner dans ça? J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Une conférence et parler sur le développement personnel, c'est des choses auxquelles nous, Congolais, les jeunes ici ne sont pas habitués. Voilà, pas du tout vraiment. Mais malgré ça, vous avez une vision, vous avez tenu à réaliser votre vision. Ça, c'est un chapeau. Alors, voici ma question. Nous sommes au Congo, c'est un pays à majorité jeune, et l'école congolaise ne fait que former des chômeurs. Les jeunes vont à l'école, sortent avec des diplômes, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Alors ils attendent un emploi rémunéré par l'État, par le privé. Malheureusement au Congo, le secteur privé est quasi inexistant. Et du coup, tout le monde se rebat à l'État. Il faut que l'État, le gouvernement puisse recruter. Mais là, l'État providence n'existe plus. Alors, il faut donc des nouveaux réflexes dans notre pays. Aller à l'école, c'est bien, avoir des diplômes, c'est bien, mais il ne faut pas toujours penser qu'une fois qu'on a ces diplômes en poche, il faut attendre qu'on aurait quelque part. Je pense que c'est là où doit intervenir le travail des influenceuses comme vous, Céleste, des coachs comme vous. Alors, voilà, c'est ma question. Donc, considérez-vous à ces jeunes-là qui attendent toujours un emploi rémunéré alors qu'ils ont un background en eux, alors qu'ils ont le potentiel en eux, est-ce qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes se lancer dans une activité génératrice de revenus? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces jeunes-là? Vous en tant que coach, vous en tant qu'influenceuse, voilà, qu'est-ce que vous pensez à ces jeunes-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Ce que vous avez dit, c'est la vérité. C'est une triste réalité. La plupart des personnes font des études. C'est une réalité au Congo-Brazzaville.
n'ont pas de travail, sont là, restent à la maison. Par rapport à votre question, qu'est-ce que je peux conseiller à ces personnes-là justement? Je ne leur conseillerais pas de rester à la maison. Pour que tu puisses manger, il faut que tu ailles travailler. Va là où tu peux aller, mais la connaissance que tu as appris à l'école t'aidera. Ça pourra t'aider quelque part un jour. Ne sous-estime pas ton niveau d'études. C'est ce que je peux dire. Et justement, en tant qu'influenceuse aujourd'hui, j'ai commencé déjà à faire des conférences dans mon propre pays parce que je veux que le système change. Il faut se battre pour ça. Il ne faut pas qu'on se dise non, on va laisser. Non, on doit se lever, on doit se faire entendre. Il y a un verset dans la Bible qui dit, une personne qui, je crois que c'est un logement, il venait tout le temps, il agaçait son maître. J'ai besoin d'un logement, tous les jours il revenait. Et à un moment il s'est fatigué, il dit bon, lui il me fatigue tellement, donnez-lui un logement. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas lâcher jusqu'à ce qu'on va se faire entendre. Si on reste silencieux, on ne se fait pas entendre. Si on continue à faire du bruit, on se fait entendre et on nous ouvre les portes. J'espère que j'ai pu répondre. Et j'estime que vous n'avez peut-être pas signifié quel genre d'éducation devons nous faire. Parce que aujourd'hui, si nous prenons par exemple l'exemple de la Chine aujourd'hui, comparé au Congo, les Chinois ont privilégié certains domaines qui font à ce que la Chine est devenue le deuxième puissance mondiale, économiquement et militairement et scientifiquement. Chez nous au Congo, le système éducatif est tellement obsolète que ça forme des demandeurs d'emploi. Comme venait de le dire le monsieur, ça forme des chômeurs. S'il faut peut-être dire aux jeunes aujourd'hui, ce serait de choisir des domaines qui vont apporter quelque chose et non de choisir des domaines qui vont vous former pour chercher des emplois. Chez les Chinois, par exemple, ils étudient comment confectionner les ponts. Nous aujourd'hui, au Congo, il y a des étudiants qui font les tests de mémoire sur Emmanuel Kant, quelqu'un qui est déjà mort. Pourquoi? Parce que ça nous apporte. Il faut peut-être appuyer là-dessus. Arrêtez d'étudier n'importe quoi. Il y a d'un côté, nous avons besoin des théoriciens et de l'autre côté, nous avons besoin des praticiens. Donc, ceux qui sortent des écoles de métier. Et aujourd'hui, le Congo est un peu en retard parce que les écoles de formation sont venues à nous très en retard. C'était juste une précision et je redonne la parole à Marcel. Merci. Merci pour votre question. Je suis d'accord avec vous. Mais lorsque je parlais de l'éducation, donc les études, j'encourageais, je motivais les personnes à se donner par rapport à ce qu'ils veulent. Je ne peux pas spécialement préciser un chemin précis, parce que si par exemple vous êtes, on va dire, dans la manutention, vous aimez la manutention, et vous savez que la manutention, c'est l'avenir de demain, et que votre voisin, lui, il aime l'électricité. Je donne un exemple. Il est plus dans l'électricité, etc., etc. Je ne peux pas lui conseiller plus d'aller dans la manutention parce que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il aime. Moi, je ne te dis pas où t'orienter parce que c'est toi qui te connais. Moi, je t'encourage, je te pousse, je te motive. C'est ça en fait, en tant qu'influenceuse que je fais. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître qu'il y a des métiers et des cursus stratégiques. Maintenant, je dirais comme j'ai dit tout à l'heure, allez chercher la connaissance, allez vous documenter, c'est à vous d'aller vous documenter et de chercher la connaissance. J'espère avoir bien répondu. Je suis Gloire Mondango, je suis mannequin. Smart Céleste, je suis très contente de te voir. Je pense que je t'ai harcelé au téléphone parce que j'avais vraiment envie d'assister à la conférence et je ne vous connaissais pas, très sincèrement. Ce que je vais dire, ce n'est peut-être pas une question. Je vais peut-être vous adresser quelques mots. J'ai entendu tout ce que vous avez dit par rapport à votre personne, comment vous avez travaillé sur vous. Ça va peut-être sembler
bon, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, mais moi j'aimerais savoir, bon, je reviens à une question, après je vais continuer, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour travailler sur votre personne. Bien que vous n'allez pas tout dire aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que vous avez pu travailler sur votre personne, comment est-ce que vous avez eu cette crédibilité à devenir influenceuse aujourd'hui. Et vous avez parlé de la jeune fille, vous avez mélangé le côté spirituel. Nous savons qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes filles, très sincèrement, le côté spirituel est vraiment négligé. Les jeunes filles ont oublié les valeurs parce que peut-être qu'ils se disent que avoir Dieu dans leur vie très jeune, ça sert à quoi? Si vous aviez vraiment le temps de revenir encore ici ou bien de revenir pour une conférence, j'aimerais vraiment que vous puissiez faire le rapport entre jeune fille et la chrétienté. C'est très important. Merci de la très bonne question. Alors je vais d'abord commencer par reprendre à ta première question et comment j'ai fait pour travailler en moi, pour être ce que je suis. Je n'ai pas fini de devenir meilleure. Je suis en cours d'acquisition. Mais ce qui a fait que je puisse être déjà ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai reconnu que j'avais des défauts, que j'étais orgueilleuse, que j'étais menteuse, que j'étais malhonnête. Il faut le reconnaître. Et j'ai pris la décision de ne plus être cette femme. J'ai travaillé sur moi. Vous savez, une personne qui a fait 24 ans non-stop en mentant, c'est dur d'arrêter de mentir. C'est dur. Qu'on ne vous trompe pas, c'est très dur de ne pas mentir quand tu as fait 24 ans de ta vie en train de mentir non-stop. Mais je me suis dit, pour ma crédibilité, je ne peux pas. Pour ma personne, je ne peux pas. Pour mon Dieu, je ne peux pas continuer comme ça. J'espère avoir bien répondu à ta première question. Ensuite, pour la deuxième question, le côté spirituel, comme tu as dit, chez les jeunes filles, il est très négligé. Oui, il faut le reconnaître. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai négligé le côté spirituel. Raison pour laquelle je suis venue parler de ça aujourd'hui. Mais je n'ai pas très développé l'aspect spirituel de ce domaine-là dans la jeunesse. Dieu voulant, la prochaine fois que je reviendrai à Brazzaville, je développerai. Mais je tiens à te dire que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut s'enraciner avec Dieu. Et malheureusement, souvent, les jeunes filles pensent que si je prie, je vais être bizarre, je vais m'habiller bizarre. Non. Tu crois en ton Dieu, tu as ton intimité avec Dieu, mais lorsque tu sors, t'es une jeune fille, tu dois être toujours belle, souriante, coquette. Tu t'amuses, tu profites de la vie sans faire la débauche. Profiter de la vie, c'est pas la débauche. Ça, c'est important. Beaucoup de personnes pensent que pour profiter, moi je profite de ma vie, je fais la débauche. Non, profiter de sa vie, c'est passer des bons moments, voyager, se cultiver, rire, faire des connaissances, apprendre, bien s'habiller. En plus, vous savez, lorsqu'on est jeune, il y a certaines tenues qu'on peut mettre. Et quand on prend de l'âge, on ne peut pas mettre. Tu peux bien t'habiller d'une certaine manière sans être vulgaire. Beaucoup de jeunes filles pensent qu'en montrant le ventre, on est sexy. Non. Comment je suis habillée? Je suis bien habillée, mais je suis sexy. Voilà. À la dernière minute, à la fin, vous avez dit que le Congo est un pays très riche. Il y a la richesse ici. Mais on constate que la majorité des Congolais sont des pauvres. Voilà. Mais comment peut-on vaincre la pauvreté dans ce pays? Merci pour votre question. Souvent, nous pensons que pour vaincre la pauvreté, il faut forcément avoir le million. Faux. La pauvreté, ce n'est pas avoir le million. La pauvreté, c'est vaincre la pauvreté, c'est-à-dire si tu veux acheter ton pain, t'achètes ton pain. Si tu veux voyager, tu voyages. Si tu as besoin de t'acheter un vêtement, tu t'achètes un vêtement. C'est ça, ne pas être pauvre. Ne pensez pas que être pauvre, c'est parce que tu n'as pas le million. Faux. C'est ça en fait. La pauvreté, c'est lorsque tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu as toi, tu peux avoir de quoi manger. Tu as de quoi te vêtir. Tu n'es plus pauvre. J'espère avoir bien répondu. Voilà. Et puis la pauvreté a deux dimensions. Il y a la pauvreté intellectuelle
aussi. Et Smart Céleste a parlé dans son exposé. Être riche ne signifie pas avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir la véritable pauvreté, c'est d'abord mentale et intellectuelle. Ça va, mon gars. Lorsque tu parles à ton esprit, donc tu parles à ta tête, tu te dis par exemple, tu es quelqu'un de peureuse, tu dis je deviens courageuse. Je veux être une femme courageuse. Là, tu as déjà travaillé ton mental. Tout le temps, lorsque tu marches, tout ce que tu fais, tu appelles le courage. Lorsque tu travailles ton mental en te disant, quoi qu'il arrive, je garde la foi. Que ça marche, que ça ne marche pas, j'ai la foi que tout ce que je vais faire va marcher. Tu as travaillé ton mental et plus rien ne peut te déstabiliser. Même les critiques, même les jugements, même le rabaissement, plus rien ne te déstabilise parce que tu as intégré dans ta tête que je suis courageux, courageuse, je suis forte, fort et j'ai la foi que Dieu est avec moi. J'espère avoir bien répondu à la première question. Pour la deuxième question, si je me rappelle bien, c'est quelle est ma vision pour l'entrepreneuriat féminin? Alors, ma vision sur l'entrepreneuriat féminin, déjà moi j'encourage les femmes dans l'entrepreneuriat. Les femmes, le monde a besoin de nous. J'encourage les femmes dans l'entrepreneuriat féminin. La femme a des capacités. La femme est très sage. La femme est très posée pour apporter beaucoup dans l'entrepreneuriat. Ça, je suis pour. Maintenant, est-ce que la femme peut faire plus qu'un homme ou autant qu'un homme? Je mettrai un point d'interrogation parce que la femme a un foyer, la femme a des enfants, plus de responsabilités. C'est là où l'homme en fait il a plus d'avantages qu'elle. Mais la femme peut être dans l'entrepreneuriat. Si on te donnait l'opportunité de devenir la première dame, quelle sera ta vision par rapport à l'épanouissement de ce beau pays, le Congo? Première dame ou pas première dame, ma vision première, c'est mettre en avant les valeurs chrétiennes, les principes de Dieu. Déjà, premièrement, première dame ou pas première dame. Ensuite, ma vision, apporter. Si j'aurais été première dame, ou si un jour je suis première dame, dans ce pays au Congo-Brazzaville, on investira sur au niveau du côté professionnel, le travail, donner l'accès à tout le monde, donner les opportunités à tout le monde, améliorer les conditions de vie, s'investir sur un peu plus de ces activités-là, des moments d'entrepreneuriat, des conférences, des activités et bien sûr l'œuvre caritative. Présidente, parce que là, un cerveau, c'est pas seulement en tant que femme sexe, c'est femme cerveau, femme capable, femme leader, femme qui s'engage et qui est capable de transformer, de changer. Voilà. Alors on est à la fin de la séance des questions-réponses. Il faut savoir que Smart Céleste n'est pas seulement une influenceuse, mais c'est aussi une fondation. Elle a une fondation avec laquelle elle fait les œuvres caritatives. D'ailleurs, le 31 juillet dernier, nous étions à l'orphelinat Notre-Dame de Miséricorde. Vous voyez juste derrière nous les images qui défilent. Et alors j'aimerais vous parler de ma fondation. Donc je suis la fondatrice de la fondation Smart Impact. On reste toujours dans l'impact. Hein. Donc à travers cette fondation, qu'est-ce que je réalise? Je réalise des œuvres caritatives. Je fais des œuvres caritatives partout, que ce soit auprès des enfants, les orphelins, les personnes âgées, les malades, les démunis, ceux qui ont besoin. La fondation Smart Impact se lève pour aider, pour apporter. Vraiment, Dieu m'a mis à cœur d'aider. Dieu m'a mis à cœur d'apporter. Mais je réalise également des conférences, comme celle que j'ai réalisée aujourd'hui et que je vais réaliser bientôt à Kinshasa le 14 août. Donc, j'aimerais vraiment vous parler de ce projet-là. Demandez votre soutien pour que je puisse continuer à pouvoir réaliser mes activités, que je puisse encore aller encore plus haut, encore plus loin, faire encore plus grand. Pourquoi pas? J'ai vraiment à cœur d'aider, d'apporter, d'impacter.
ce que j'ai pu apporter aujourd'hui, j'aimerais aussi l'apporter auprès d'autres. Nous, le 31 juillet dernier, nous étions à l'orphelinat Notre-Dame de Miséricorde. Nous avons passé une très bonne après-midi avec les enfants, comme vous pouvez voir. C'était super.